Vous, j'espère que vous allez bien. Ici, Bondi Smaïo, que vous êtes sur notre chaîne Investir chez soi. Ici, nous vous parlons d'agriculture, d'élevage, d'entrepreneuriat parce que nous croyons que c'est avec ça que l'Afrique va évoluer. Merci de vous abonner encore. Merci d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci d'aimer, de partager aussi parce que ça me donne beaucoup de courage. Merci. Aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'avait été posée dans le commentaire. Il y a un monsieur, bon, j'ai oublié son nom, mais je crois que s'il regarde la vidéo, il aura sa réponse. Il m'avait dit qu'il avait ses porcs, bon, ses truies, qui avaient déjà 8 mois, mais elles n'entraient pas en chaleur. Ce qui est déjà un problème. C'est déjà un problème. Pourquoi? Parce que chez les porcs ou chez la truie, dans la logique, elle doit être en chaleur chaque 21 jours. Oui. Elle doit être en chaleur après chaque 21 jours. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification, aimez, likez et partagez. Pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement, tous ceux qui sont dans ma situation géographique, tout comme ceux qui veulent l'avoir à partir d'Internet, de WhatsApp, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire en me demandant mon numéro, je vais vous le donner sans problème et je vais vous accompagner à la mesure du possible. Pour tous ceux qui ont besoin de porc pour l'élevage, tout comme pour l'abattoir ou pour manger pour de fêtes, ceux qui sont dans ma situation géographique, écrivez-moi en commentaire. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Écrivez-moi partout où vous êtes, je peux vous en trouver autant que vous voulez. Alors, je vais répondre à cette préoccupation. Je crois que cette préoccupation, elle ne touche pas seulement le monsieur qui me l'avait écrit, mais aussi plusieurs personnes. D'abord, reste jusqu'à la fin parce que la dernière chose ou le dernier conseil est très important et c'est un impératif. D'abord, premièrement, pour que votre truie puisse être en chaleur de manière pas répétitive, mais pour qu'elle soit en chaleur de manière normale et naturelle, pour que la chaleur vienne chez votre truie, il faut d'abord lui administrer une bonne alimentation. Vous savez, l'alimentation est la base même, d'une bonne croissance et de la chaleur aussi. Parce que si vos truies ne sont pas bien nourries, il est difficile pour eux ou pour elles d'entrer en chaleur. Donc vous devez, c'est un impératif. Soit vous changez votre alimentation, ou bien vous regardez dans votre alimentation ce que vous devez peut-être retrancher parce qu'il y a certaines personnes, vos alimentations manquent certains ingrédients comme par exemple les vitamines et tout ce qui va avec. Il y a les vitamines, peut-être que vos porcs ont des vers, des choses un peu comme ça. Alors, si vous ne faites pas attention à toutes ces choses-là, donc d'abord l'alimentation, il risque de ne pas entrer en chaleur. Et ça risque de vous mettre en retard. Parce que pour celui qui m'a écrit, parce que déjà faire 8 mois sans entrer en chaleur, c'est déjà une perte. Parce que déjà à 8 mois, la truie doit déjà passer à la saillie et déjà attendre après 3 mois, 3 semaines et 3 jours, des petits, des porcelets. Mais déjà quand elle n'est pas en chaleur, qu'est-ce qu'on va faire? Rien, on ne peut rien faire. Alors, si elle est en chaleur, si elle présente des chaleurs régulièrement, donc la chaleur généralement c'est chaque 21 jours. Si elle présente la chaleur régulièrement, donc c'est un peu rassurant et confiant pour nous. Alors, le premier conseil, c'est une bonne alimentation. Le deuxième conseil, c'est la possible, s'il vous plaît. Je l'ai dit, ce n'est pas pour faire la vidéo que nos box sont propres, non. Il faut que vos porcs soient élevés dans un environnement propre. Leurs box doivent être propres. Regardez ici chez nous, ce n'est pas seulement leur box, mais même l'extérieur, il est propre. Il est propre, on peut y manger, on peut y manger, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez même ici, c'est très propre, très propre, très propre, très propre. Vous voyez? Donc la deuxième chose, c'est que vous devez garder vos box toujours au propre. Toujours au propre. Toujours. Et vos box toujours au propre. La première chose, c'est vous les nourrissez très bien.
donc l'alimentation. La deuxième chose, c'est le garder au propre. Et la dernière chose, ça c'est un impératif. C'est pourquoi je vous dis de rester jusqu'à la fin, parce que la dernière chose serait un impératif et c'est très important. Là, c'est nos truies, celles qui vont passer à la saillie dans, je crois, un mois et demi ou 2 mois. Elles sont là. Ça, c'est leur box. Et puis, il y a le second box que vous pouvez voir là-bas. Le second box. Et puis vient le troisième box. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que la chaleur chez les truies dépend aussi de comment je vais appeler? Dépendent aussi de la présence d'un verra. Vous voyez, notre verra n'est pas loin. Il n'est pas loin de... Oh là là. Il n'est pas loin de nos truies. Donc, il faut que les box du verra et les box des truies soient très près. Très près. Il ne faut pas que le verra soit très loin et les truies aussi très loin. Vous voyez, ils sont très près. Donc, en sentant la présence du mâle, les truies peuvent entrer en chaleur. Ça, c'est normal et naturel. Donc, si elles sentent la présence d'un verra, elles peuvent entrer de manière automatique en chaleur. Donc, la première, c'est l'alimentation ou la nourriture. La deuxième chose, c'est la propriété. Et la troisième chose, c'est que les box du verra et les box des truies doivent être un peu près. Pas très près. Parce que vous voyez, hein, non, avant nos truies étaient ici. Elles étaient ici et puis les verras étaient là-bas. On les avait séparés, pourquoi? Parce qu'ils étaient très près, les verras voulaient déjà passer à la saillie déjà très rapidement. C'est pourquoi on avait même mis, on avait mis cette planche pour l'empêcher à pouvoir traverser. Vous voyez? Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de bien le nourrir. La deuxième chose, c'est de le garder au propre, d'en désinfecter de manière un peu régulière. La troisième chose, c'est les mettre, ça c'est un impératif. Il faut que le verra et les truies soient un peu très près. Parce que quand elles sentent la présence du verra, quand elles sentent le rugissement du verra, elles se mettent en chaleur automatiquement. Alors si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, like et partage. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses de notre brochure. Et donne-nous tes suggestions par rapport à notre élevage. Parce que nous ne connaissons pas tout. Merci, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines interventions. Ici Bondis Mayuke, ciao ciao, à la prochaine.